Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau carnage. Aujourd'hui les amis, on va tester une machine extracteur de jus avec vos pires ingrédients et vos ingrédients bien sûr les plus bizarres. Et pour ça je vous avais demandé de me donner des ingrédients pour repousser les limites de la machine. Et merci, vous avez été nombreux, ça va être un carnage. Je vous ai pris premier degré. Ça va faire du sacré jus. Je fais chauffer la pizza. Oui, il y a de la pizza. La machine m'a coûté 50 € et attention, il y a un anti-drip. Va y avoir beaucoup d'huile, j'ai tout prévu. Semi-professionnel. Et bah après cette vidéo, je pense qu'ils vont l'enlever de la boîte. Abonnez-vous pour toujours plus de carnage, on y va. On va bien sûr y aller en douceur avec des ingrédients soft, puis aller de pire en pire, donc restez bien jusqu'à la fin. La fin va être hard, donc j'ai juste peur de détruire la machine avant. Hop, la machine. Wouah. Wow. Comme vous voyez, elle est neuve, hein. Tout en inox brillant. Et c'est très simple, on pousse, on presse. Ce qui donne... Ouh. Et le jus sort par là. Et heureusement, c'est démontable, nettoyable. Et oui, votre jus de pizza n'aura pas goût de jus d'orange. On commence le carnage tranquille avec jus d'orange sanguine, trop bon. Déjà voir si ça marche avec une orange. Et j'ai trouvé une petite orange, elle est magnifique. Malheureusement, elle n'est pas sanguine, elle n'est pas corse, mais italienne. Et oui, la blague est fine. Fine comme mon couteau. Olé. C'est une orange navellatée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est beau. Bah, désolé, pas d'orange sanguine, impossible d'en trouver. Allez, on y va. C'est parti, les amis. Ah! Alors ça marche mieux à main nue. Bah donne pas beaucoup de jus d'orange. Résultat du bon jus frais. Bon appétit soif. Ah c'est bon, elle est bien sucrée. C'est tellement bon que je m'en refais une deuxième. On passe à l'ingrédient suivant. Prochain ingrédient avec des tomates. On y va en douceur. On fixe la tomate et attention, on presse. Ah, la machine est bloquée. Oh. Alors ça marche, mais il n'y a aucun jus. Pourquoi il n'y a aucun jus? Ah, on peut bloquer. Regardez. Hop, déversoir bloqué. Putain, ça c'est cool. Bon jus de tomate. C'est acide hein, quand même. Prochain ingrédient, attention, avec des oignons. Alors là, ça va être intéressant. Du jus d'oignon. Hop. Ah. On le fixe. Allez, on y va. Je sens que ça va être un peu difficile. Alors à mon grand étonnement, ça a l'air de marcher. Ça fait du bon jus. Attention, qu'est-ce qu'on obtient? Oh, du jus d'oignon incroyable. Je vous avoue, je l'ai fait parce que c'est vous, mais j'aurais jamais pensé que ça marche. Eh ben, santé à tous. Alors, on a un petit goût sucré en bouche au début, puis après on a l'oignon. Ça arrache la gueule. Fini les parasites. Plan vidéo pas prévu. Écoutez, je suis en train de nettoyer la machine. Le jus d'oignon, ça m'a anéanti. Anéanti l'estomac, je vous jure. J'ai bu plein de trucs, ça passe pas, ça me brûle de fou, c'est affreux. Ne le faites pas. Prochain ingrédient, attention, surströmming. Non, c'est trop tôt. Non, le surströmming, c'est déjà du jus, alors on va pas faire du jus. Heureusement, j'ai une bonne excuse pour pas mourir. De l'avocat, ça peut être intéressant. Effectivement, je vois pas ce que ça peut donner, on y va. Ça va être compliqué, j'ai retiré le noyau, on va mettre le reste de pâte à l'intérieur. Hop. Et hop. Wow, alors le jus d'oignon, je peux vous dire que c'est un vomitif très puissant. Je suis pas loin, mais j'ai envie de gerber depuis tout à l'heure. Nouvelle propriété médicinale. Donc pour vomir, buvez de l'oignon. Allez, jus d'avocat, je vais y aller doucement pour pas tout casser. Ah, ça a cassé. Faut y aller fort. Oh. Attendez, j'en remets un peu. Ah, mais qu'il est con. Ça peut pas faire du jus si tu le mets au-dessus. C'est difficile d'obtenir de l'huile d'avocat. Attention, résultat les amis. Ça nous donne de l'eau. Alors l'eau a goût de l'oignon. Bien sûr ça donne rien, je vais mieux sécher la machine parce que j'en ai marre de l'oignon. Ça fait du guacamole, mais pas de jus. Et la pizza est déjà cuite. Je suis désolé mais c'est trop dur d'attendre d'en prendre une part. Bon appétit, regardez-moi ça, elle est bien grasse, bien coulante. Elle est bonne. Hein. On saura bientôt si elle est meilleure en jus. Il va falloir que je me contrôle pour pas tout manger. Prochain ingrédient, test avec des œufs, c'est forcément bon. Eh ben d'accord, premier degré, on y va. Du jus d'œuf cru, un de mes plats favoris. Je vais le mettre. Ça tient, ça tient. Allez, on y va. Attention, du bon jus d'œuf. Bon appétit. Putain, là, je vais vomir. C'est pas possible. Pourquoi j'ai choisi ce commentaire? On va goûter.
putain. Ah, j'en pleure. Ah, vous savez que l'œuf cru et moi, moi ça vomit direct. Ingrédient suivant, mettre un steak dedans. Du jus de steak. Ah, enfin, on commence à attaquer. Olé! Bon jus de steak. Est-ce que c'est bon? On va poser le steak délicatement. Oh, parfait. Parfait, regardez-moi ça, ce steak fumant. Allez, on y va les amis. Je remets un peu au milieu. Et en plus, le steak n'est pas perdu. Ah là là, ça fait du bon jus de steak. Regardez-moi comme c'est gras, tout ça. Hop. Ah, oh, on peut le faire à main nue. À main nue, ça fait mal. Ouh, c'est bien gras. Attention, résultat, jus de steak. Je suis tellement déçu, il n'y a pas de jus de steak. Attends, il y a beaucoup d'huile dans la poêle. Pas de jus de steak, les amis, malheureusement. Ah, c'est nul. Je comprends rien, vous voyez. Le jus d'oignon, j'aurais jamais pensé. Le jus de steak, oui. Il est meilleur. Ah, c'est trop bon, le steak. Au passage, il y a un truc très cool, les amis, regardez. Hop. On peut l'enlever pour le nettoyer. Pour l'instant, je trouve que la machine est bien faite. Ingrédient suivant, du jus de pâté. Ah, mais quelle bonne idée. Vraiment, vous avez des idées incroyables. Ah, enfin du pâté. Bon appétit. On va le goûter quand même. Bon pâté à tous, il est bien gras. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, c'est bon, ça fond dans la bouche. Ah, vive le pâté. Allez, on va le poser délicatement. Hop. Ouh, que c'est beau. Lancement du jus de pâté, c'est parti. Ah, il me manque le manche. Allez, on presse. Ouh là là. Alors, en tout cas, ça sent très très bon. Malheureusement, je pense que ça va faire comme avant. Il n'y aura pas de jus. Donc, ce qu'on va faire, les amis, on va verser un petit peu d'eau sur le pâté pour l'humidifier, pour faire un bon jus. Et regardez, on va tasser doucement notre pâté pour en faire un bon jus. Ah, vous voyez que le jus de pâté, c'est important pour moi. Attention, résultat. On a du jus quand même. Avec un peu de pâté au fond. Le bon jus de pâté. Autant j'adore le pâté, autant le jus c'est hardcore quand même. Prochain ingrédient, du jus d'œil de vache. Je change. Et on a des chaussettes. Peut-on extraire le jus de ces chaussettes? C'est ce qu'on va voir. Et oui, peut-on récupérer les sels minéraux avec cette machine dans ces chaussettes en situation de survie? Testez chez vous. Attendez. C'est bon. Elles sont propres, hein. On sait jamais, faut pas que je me trompe. Allez, on va avoir du bon jus, les amis. Attention, presse. Ah, il y a du jus qui sort. Apparemment, ça marche. Ah, résultat, attention. Du bon jus de chaussette. Alors, quel goût ça a quand c'est propre? Ah. Écoutez, c'est peut-être meilleur sale, hein, parce que ça a goût de lessive, donc c'est pas très bon. Pas meilleur sale, mais c'est peut-être moins chimique. Prochain ingrédient, Big Mac. Yes! J'en ai toujours rêvé. Mes amis, merci. Merci, le jus de Big Mac. Et je regardais les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a mis du jus d'eau. Du jus avec de l'eau. Toi, on te mettra en reconnaissance pour voir s'il y a des loups. Ce sera pas une grande perte. Non, mais ça m'a fait rire. Le Big Mac, il vient d'arriver, il est tout chaud. C'était pas prévu dans la vidéo, c'est pour moi. Je recompte 22, olé 22 sur 20. Allez, je joue au loto ce soir. Non, je me disais, putain, il y en a beaucoup. Au passage, je vous le dis jamais, mais si vous commandez en livraison, commandez par l'appli, c'est beaucoup moins cher. Alors, à quoi il ressemble? Je vous avoue que c'est difficile de pas croquer dedans. Il y a beaucoup de salade, ça fera du jus. Adieu notre Big Mac, il est bien posé. Hein. Allez, on y va. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut manger les restes. Par-dessus. Ah, c'est bon quand même. Même dans cet état, il est toujours aussi bon. Je regarde vite fait, malheureusement, il n'y a pas de jus, comme je m'en doutais. Et oui, la pâte absorbe la sauce. Faut rajouter un petit peu d'eau. On va avoir du jus. On remet un peu dessus. Et on presse. Là, je sens que ça coule. Pas pour les loups. Attention les amis, jus de Big Mac. Il y a quelques morceaux à l'intérieur. On obtient un jus de Big Mac assez trouble. Alors il y a
c'est pas très bon. Un léger goût de sauce, mais surtout ce qu'on sent, c'est le goût de la salade. Cette putain de salade, même dans le jus, on sent que ça. Ingrédient suivant, du fromage à raclette évidemment. Et oui, du jus de raclette. J'en ai toujours rêvé. Est-ce que ça marche? Pour maximiser nos chances de jus, on va faire fondre la raclette. J'espère que la machine va survivre. Et on part, c'est très chaud, sur une raclette au cèpe, les amis. Qu'on va verser du coup sur la presse. Oh là là. Alors ça, vous inquiétez pas, ce sera mangé. Hein. Oh, le nettoyage va être infernal. Allez, vite, on presse. Ouh. Et ça a l'air de bien presser la raclette quand même. C'est fou, j'étais sûr que ça allait pas marcher. Et ben on dirait que le jus de raclette va marcher. Il y a beaucoup de raclette qui a disparu. Hop. Résultat. Effectivement, elle a perdu son jus. Attention, qu'est-ce que ça donne? Ah, alors, j'ai remarqué qu'il faut beaucoup de jus, les amis, pour que, en fait, ça coule, finalement. Donc, on en a peut-être... Il y en a, regardez. Il y en a, mais il y en a pas assez, en fait, pour que ça coule. Oh, il y en a. Et oui, le jus de raclette est précieux, mais regardez-moi ça. Il existe, le jus de raclette. Un nectar vraiment très rare. Regardez, il est un peu mousseux. C'est trop bon, c'est trop bon, c'est incroyable. C'est de la raclette concentrée, et lui ça a baigné dans le jus de raclette. Ah, la raclette c'est le mal. Ingrédient suivant, un bon jus de pizza bien gras. Oh, eh bah oui, et oui la pizza, enfin du jus de pizza. La pizza. Et oui, il en reste plus que la moitié. Et vous le voyez pas, mais j'ai pas arrêté de manger et de grignoter dans cette vidéo. C'est dur hein, il faut dire, quand on a une pizza. Allez, on va essayer de bien la mettre. Là elle va être bien pressée, regardez. On fait un petit champignon. Allez, on presse. Écoutez, on dirait que la machine a été faite pour ça. La pizza rentre parfaitement bien. Allez, un petit dernier. Résultat, eh ben, il reste plus grand chose. Alors, je vois pas d'épaisseur de jus, on va regarder dedans. Est-ce que la pizza, ça marche? Eh ben, écoutez, même pas une goutte d'huile. Résultat, nada. Pas de jus de pizza. Faut que j'arrête. Oh, c'est bon. Ouh, mais il y a dessous. Ça fait une garniture à pizza concentrée. Ingrédient suivant, avec Eric Judor. Autant des fois il y a vraiment de la bonne blague, autant celle-là, c'est celle que vous allez le plus liker et je sais toujours pas pourquoi c'est drôle. Mais il y a un petit truc quand même. Et on va faire attention, du jus de merguez. Et oui, enfin du jus de merguez. J'ai attendu un peu, hein, parce que sinon tous les aliments sentent la merguez après. Et les merguez sont cuites. Je pense que ça va faire du bon jus. Allez, on y va. On peut en mettre une deuxième. Deux, ça tient. Allez, lancement de la presse à merguez. Elle glisse. Ça va être l'enfer à nettoyer. La raclette, vous imaginez pas le temps que j'ai mis. Oh, elle a bien pris. On dirait presque que la machine a été faite pour ça. Et ça a découlé. J'ai réussi à sauver quand même un peu de jus, mais heureusement on en a le bon jus de merguez, les amis. Regardez-moi ça, ça va être délicieux, bien gras. Il est vraiment, regardez, brillant, concentré. Et il a séché. Et du coup je peux même pas le boire. Ah mince. Le jus de merguez se transforme en beurre. Waouh. Oh la puissance. C'est le gras du gras. On dirait de la fleur de gras de nectar à la merguez, vraiment. C'est très doux et fin et ça fond en bouche. C'est un délice. Et on finit les amis, attention, avec des balles de tennis. Non, c'est pas le bon. De la morue et des sardines pour un jus bien gras et vitaminé. Sacré mélange, et bah qu'est-ce que ça donne, on y va. Et bah parfait, un bon petit digestif pour la fin. Je viens d'ouvrir la sardine, les gars. Je m'en suis mis de partout, ça pue. C'est affreux. Ça m'a giclé dessus. Bizarre, il n'y avait pas de tripes. Non, si vous me l'avez mis, mais esquive. Déjà failli vomir tout à l'heure. Allez, on commence avec le bon foie de morue. Et d'ailleurs, c'est vraiment très bon en plus. Je vais essayer d'en fixer un peu dessus. Hop, parfait. Et le reste, on verse. Les petites sardines. Hop. Ça pue les sardines. C'est dommage, hein, c'est tellement bon, mais qu'est-ce que ça pue. Surtout, ça pue et ça reste. Est-ce que c'est la blague du jour? C'est que j'ai plus de liquide vaisselle. Et j'ai plus de savon. Et j'en ai de partout. Et je pue le poisson. Et je vais devoir aller acheter du liquide vaisselle en puant la sardine. Allez, c'est parti, on y va. Oh putain, le foie, il a éclaté à l'intérieur. Je suis pas convaincu. Ça me rappelle la pêche, c'est les mêmes odeurs. Est-ce que ça existe un poisson qui sent bon? Pourquoi les poissons ne sentent pas la fleur? Voilà, on a fait une bonne pâte quand même.
une petite aile. Résultat, on a un petit jus. Alors ça devrait avoir goût peut-être de citron. Je peux voir qu'il y a un peu d'huile au fond, mais pas tant que ça. Et je dis des bêtises, les sardines étaient au naturel, donc ça doit être un peu d'eau qui reste dans les sardines. Alors là, on dirait le fond de la cuve du bateau de pêche, quoi. Alors c'est marrant, quand on mélange du fouet de morue et de la sardine, ça a goût de saumon. Bon, c'est un des pires jus en goût, après ça s'avale. Ça a l'air digeste. Et ben merci à vous, la machine est morte, mais l'expérience était concluante. N'oubliez pas de prendre un bon petit jus le matin. Maintenant vous avez le choix. Abonnez-vous pour de nouvelles destructions de machines. Mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao.